Salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo pour suivre l'effet d'actualité dans la filière vitivinicole. Actuellement, c'est encore la problématique des orages de grêle qui fait la une des presses spécialisées et de nos réseaux sociaux favoris. Alors évidemment, hein, je partage la tristesse de toutes les personnes qui ont travaillé toute une année pour bien en fait en arriver à récolter rien ou trop peu. Pour aller un petit peu au-delà de cette problématique-là qui est quand même réelle, qui est celle donc du qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent. Il y a une solution qui est la solution des subventions, évidemment, et je réfléchissais à peut-être autre chose, et je voulais vous en faire part. Vous me dites ce que vous en pensez. L'idée c'est ça, voilà, je voulais qu'on parte du principe de dire que la grêle, c'est complètement aléatoire la manière dont elle va toucher un vignoble, hein, sur des zones bien spécifiques. Vous allez avoir un vigneron qui va pas être touché, puis le vigneron d'à côté qui lui va l'être, hein, sur un instant de grêle donné, et puis peut-être que la semaine d'après, c'est le vigneron d'à côté qui n'a pas été touché la semaine d'avant qui sera touché la semaine d'après. Bref, euh, personne n'est à l'abri par rapport à ça. Et moi, ce que je me dis dans ma tête, je me dis, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte de solidarité entre les vignerons d'une même appellation? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, au sortir des vendanges, quand tous les vignerons d'une même appellation auront rempli leur déclaration de récolte, qu'on puisse regarder ceux qui n'ont pas été touchés et ceux qui ont été gravement touchés. Alors après, les proportions, c'est à discuter comme idée, hein, mais j'en ai pas en tête. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire, voilà, toi cette année, t'as fait le plein ou t'as eu de la chance, t'as pas été touché, on va te ponctionner un peu de ton volume de vin pour permettre à celui qui n'a rien récolté ou trop peu de pouvoir l'acheter au prix du cours, hein, sans qu'il y ait quelconque spéculation sur la matière première, ce qui permettrait en fait de pouvoir sécuriser les vignerons qui ont été vraiment les plus touchés à l'instant T. Alors il y en a qui pourraient peut-être crier à l'injustice comme ça en disant je ne veux pas aller entre guillemets donner mon vin, mais bon, peut-être que cette année-là vous êtes passé entre les gouttes, tant mieux, mais l'année prochaine quand vous ferez ravager votre vignoble, peut-être que vous aurez besoin qu'un de vos collègues à côté vous file de la marchandise. Alors on est bien d'accord, hein, y en a qui vont me dire que ça existe déjà, hein, c'est du négoce pur et dur, hein, mais bon, le négoce, lui, il y a quand même l'idée de valoriser la matière première. Là je parle vraiment de créer comme une sorte de sécurité sociale du vin, quoi. C'est-à-dire on bloque des volumes sur ceux qui ont fait le plein, hein. On bloque des volumes, 1%, 2%, 3%, hein, on les stocke dans des endroits bien définis, hein, je sais pas, hein, tout ça, ça se discute. Les conventionnels, les bio, les biodynamiques, les natures, enfin bref, on organise de cette façon-là. Et le vigneron qui donc aurait été gravement touché aurait droit à pouvoir aller comme ça chercher de la matière pour pouvoir au moins mettre quelque chose sur le marché. Parce que le problème, il est là, c'est que on parle des subventions, c'est bien les subventions pour permettre de pallier au manque de chiffre d'affaires que ces vignerons vont devoir subir, mais ça ne répond pas à la problématique de présence sur le marché. Le vigneron, il a quand même besoin d'avoir de la marchandise à vendre, à mettre dans les rayonnages ou à les vendre à des clients, parce que si il ne peut pas faire cette démarche de conquérir des marchés ou même ne serait-ce que déjà temporiser ces marchés existants, et l'année suivante il aura perdu sa place et quelqu'un d'autre sera venu la manger à sa place. Donc l'idée c'est ça, de faire quelque chose comme ça qui soit voilà, une sorte de coussin de sécurité pour tout le monde, hein. Et puis ceux à qui on ponctionnera peut-être des volumes une année, comme je le dis, seront peut-être contents l'année prochaine quand la grêle, c'est sur elle qu'elle tombera, de pouvoir aller choper de la matière chez un voisin. Alors après, tout se discute, hein. Bon, évidemment, on ne sera pas sur une étiquette propriété, on sera sur peut-être une étiquette négoce, puisque ce sera de la marchandise qui sera achetée, mais malgré tout, on pourra créer une cuvée, mettre son nom dessus,
la proposer à ses clients et puis expliquer la démarche aussi, dire voilà, aujourd'hui je suis pas en capsule récoltant, je suis en négociant, mais parce que j'ai grêlé, mais grâce à notre petite sécurité sociale du vin, et ben j'ai réussi quand même à avoir des volumes pour pouvoir sécuriser mes marchés. Le produit que j'ai fait, il correspond à l'image du vin du château que je fais habituellement, donc les clients ne seront pas forcément choqués. Enfin bon voilà, tout ça ça peut se discuter. Je sais pas si c'est réalisable techniquement, légalement, j'en sais strictement rien. Je propose juste une solution. Je dis juste voilà, plutôt que de baisser les bras, baisser la tête et dire oh zut, la grêle est encore tombée dessus, ou le gel, ou le milieu, hein, j'en sais rien. Mais plutôt que de grogner et de me sentir impuissant, je fais une proposition, je dis voilà, est-ce qu'il serait pas capable de faire quelque chose comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous paraît stupide? Est-ce que ça vous paraît ingénieux? Est-ce que ça vous paraît beaucoup trop utopiste ou idéaliste? J'en sais rien. Moi, en tous les cas, voilà, je mets ça sur le tapis. J'aimerais vraiment travailler, creuser sur cette idée-là quand même. Et puis, peut-être qu'un jour, ça pourrait servir. Hein, donc voilà. Allez, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Je vous répondrai à tous. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Ciao.